Bienvenue, bonsoir à toutes et tous. À la une, les hauts conseillers de la République préoccupés par le climat sécuritaire et les dispositions prises par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur leur a présenté ce matin les réformes de sécurisation du Grand Nord et les efforts de maintien de l'ordre dans le reste du pays. Cela se passe à la dernière session extraordinaire 2025 du CES. La troisième édition de la WAPEC est dédiée aux solutions innovantes pour accélérer l'accès aux énergies modernes. La conférence ouest-africaine sur la coopération dans les domaines des énergies a démarré à Cotonou ce matin. Les institutions et le secteur privé de la diaspora essentiellement sont réunis. La SBE. La meilleure connexion Internet illimitée du pays à Papa visage désormais. De la métropole pour faire profiter de la qualité sans pareil de son débit aux usagers. Nos L'installation routes et la sont le vente sont visage aussi de gratuites notre pays. toute cette période de fête durant. Un petit geste Aujourd'hui, qui jeudi, salit quatrième tout en jour de la paysage. sixième session extraordinaire. Au titre Chaque de l'année déchet 2025, jeté sur la le route Conseil abîme économique et notre social environnement a et parlé nuit sécurité à notre intérieure au pays. Bénin. Les conseillers ont reçu le ministre de Changeons l'Intérieur nos et de la habitudes. Sécurité Le publique. compte à rebours Dans est une sur les communication réseaux sur les sociaux. réformes, Il reçoit le ballon. Alassane Seibou leur a exposé essentiellement les efforts déployés pour faire face à l'insécurité qui règne dans le nord du pays. Le point de la séance d'échange avec Ingrid Day et Teddy Goudal. Face à ces membres du Conseil économique et social, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique expose les différentes réformes mises en œuvre par le gouvernement pour renforcer la sécurité intérieure. Les enjeux et défis sécuritaires du Bénin, c'est le thème de cette communication qui s'est focalisée sur les actions menées pour faire face à l'insécurité prévalente dans le nord Bénin. Il faut dire que nous avons eu des échanges très fructueux. Et ça, je tiens au passage à remercier le président quand même, parce que nous avons besoin de leur contribution. Nous voyons tout le travail qui est en train d'être abattu par l'équipe que dirige le président du Conseil. Et nous voulons que cette équipe se mette aussi au service de la sécurité. Aujourd'hui, le gouvernement, en termes de recrutement du personnel, en termes de formation, en termes d'équipement, a fait l'essentiel et continue de faire. Suivant un plan bien détaillé, le ministre Alassane Seydou a su, à travers la qualité de son exposé, captiver l'attention des conseillers. Désormais, mieux informés sur les actions sécuritaires en cours au Bénin, les perspectives et défis à relever, les membres du Conseil économique et social se réjouissent des nombreux progrès réalisés par le Bénin sur ce plan. Nous avons été très satisfaits de l'exposé du ministre de l'Intérieur qui maîtrisait son dossier. Satisfaits également par rapport à l'évolution de la situation. Puis à un certain moment, on a de la calmie. Il y a de la calmie dans le pays et cela, à l'actif du gouvernement, nous remercions le président de la République pour les dispositions qui ont été prises à cet effet. Monsieur le ministre, votre disponibilité et votre ouverture au dialogue renforcent la dynamique de collaboration constructive entre le gouvernement et notre institution. Soyez assurés que les conseillers sauront intégrer les éléments issus de cette séance dans les réflexions et recommandations que le CES sera amené à produire au service d'intérêt général. Cette séance d'échange enrichissante entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et les conseillers s'inscrit dans le cadre des travaux de la 6e et dernière session extraordinaire au titre de l'année 2025 du Conseil économique et social. Elle témoigne de l'engagement de l'institution au service de la paix, de la cohésion sociale et du développement socio-économique du Bénin. La tournée nationale amène le Haut Commissariat à la prévention de la corruption à Djougou. La délégation a échangé avec les jeunes apprenants sur la compréhension à avoir de la notion de corruption pour les en prémunir. Après les élèves et écoliers, les séances de sensibilisation se sont aussi étendues aux élus locaux et communaux. Compte rendu de Abdou Sahabi Idrissou. Des slogans percutants pour promouvoir l'intégrité, l'honnêteté, la probité et la transparence. La délégation du HACPC, porte-étendard de ces valeurs d'éthique, sensibilise les élèves, écoliers, délégués et chefs de village au ravage de la corruption, un fléau qui ronge la société. Vous savez,
La corruption est un mal qui gangrène la population et qui empêche l'État de réaliser convenablement des infrastructures socio-communautaires. Donc en termes de sanctions, nous avons au niveau de l'administration des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la radiation. Nous avons aussi au plan pénal qu'on appelle les amendes que le corrupteur et le corrompu doivent payer. Ces sanctions vont aussi jusqu'à la privation de la liberté. Je trouve que cette séance qui a été organisée aujourd'hui nous est très bénéfique puisque ça pourra contribuer à réduire le taux de corruption en milieu scolaire. À la mairie de Djougou, les débats ont porté également sur la corruption avec un accent particulier mis sur la période électorale. En tant qu'élus communaux et locaux, nous sommes le relais direct entre l'État et les citoyens. Nous avons la responsabilité d'être des modèles d'intégrité. Il est de notre devoir de préparer le terrain pour des joutes électorales justes et transparentes, en veillant à ce que chaque vote soit l'expression sincère de la volonté populaire et non le résultat d'une transaction ou d'une manipulation. Les échanges sont vifs, interactifs et participatifs. Ils ont permis à la fin de s'engager pour une nation bâtie sur des valeurs d'éthique. Les entrepreneurs béninois valident leurs acquis de l'expérience. Ils prennent part à une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, organisée à Cotonou dans ce sens. Elle est portée par l'Institut pour le renforcement de l'accompagnement entrepreneurial dans le but de valoriser les compétences pratiques de ces acteurs du monde des affaires. La session donne aux candidats d'améliorer la gestion de leurs entreprises et accélérer de nouveaux marchés et financements. Compte rendu. Jean-Marie Zossou ouvre le bal de la session de soutenance devant un jury de ses membres. Après plusieurs mois d'accompagnement, l'un est à l'évaluation formelle des aptitudes et expériences professionnelles. C'est la validation des acquis de l'expérience de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin via son Institut pour le renforcement de l'accompagnement entrepreneurial. L'un des objectifs de l'IRAE, c'est de satisfaire les besoins en compétences des entreprises et de leur personnel. Alors, valider les acquis de l'expérience de ces nombreux travailleurs compétents, mais qui n'en avaient pas les diplômes appropriés, était un défi qu'aucune structure n'arrivait à relever dans l'écosystème de la formation au Bénin. La validation des acquis de l'expérience est un outil stratégique. Elle donne aux entreprises la possibilité de faire certifier ce qu'elles savent déjà faire et de renforcer leur créativité auprès des partenaires financiers et institutionnels. La VAE, un dispositif pour les entreprises et les salariés, permet en effet d'obtenir une reconnaissance officielle des compétences acquises sur le terrain avec un diplôme français grâce au soutien de la CC Métropole de Bourgogne. Je vais m'adresser aux candidats pour les féliciter déjà pour la qualité du travail qu'ils ont fourni et le grand investissement qu'ils ont mis à produire leur dossier, et puis leur dire que l'année prochaine ils seront là-bas sur le rang des lauréats. Donc il faut vraiment que vous soyez détendus. Alors c'est facile à dire, hein. Moi je vous écoute, vous présentez, donc j'imagine que vous avez un peu de stress, mais soyez détendus puisque la bienveillance est vraiment le maître mot de cette journée. Pendant que les candidats de la session 2025 planchent, les lauréats de l'édition précédente recevront leur diplôme. À travers cette initiative, la CCI Bénin confirme son rôle central dans la professionnalisation du secteur privé. Son ambition est de renforcer l'accompagnement entrepreneurial pour une économie nationale plus dynamique et plus compétitive.
La conférence ouest-africaine sur la coopération dans le domaine des énergies WAPEC prend ses quartiers à Cotonou pour sa 3e édition. L'événement organisé par le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines rassemble en terre béninoise acteurs privés et publics de premier plan du secteur au pays ici et dans la région autour de la question de la transition énergétique, le compte-rendu de la cérémonie de lancement des travaux avec Hugues Vinigbe et Rachidi Soubérou. Solutions innovantes pour accélérer l'accès aux énergies modernes grâce à de nouvelles approches en matière de production, distribution et services. Ainsi se décline l'objectif global de cette édition 3 de la conférence ouest-africaine sur la coopération dans le domaine des énergies. La vision portée, bâtir une Afrique de l'Ouest plus résiliente et prospère. La WAPEC est née de la volonté de la diaspora africaine de contribuer activement au développement durable et à la transformation énergétique de notre région. Elle se veut alors une plateforme de coopération, d'action entre gouvernements, institutions, investissements et le secteur privé. Le véritable accès ne se limite pas à l'éclairage des foyers. Il s'agit de créer des partenariats entre entreprises, de moderniser l'agriculture, de favoriser le développement des économies numériques et d'améliorer la santé et les résultats sanitaires. Majeur, l'enjeu mobilise une brochette de grandes marques du paysage énergétique national et régional, dont Vinci Énergie. Nous avons une responsabilité donc collective. Accélérer la transition énergétique sans compromettre la sécurité d'approvisionnement ni la soutenabilité économique. Les travaux du WAPEC 2025 sont officiellement lancés par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. José Didier Tonato met en exergue le potentiel inexploité ou sous-exploité de la région et la dynamique transformatrice engagée par l'État béninois depuis 2016 en vue de rendre universel l'accès à l'électricité. L'Afrique de l'Ouest, vous le savez tous, dispose d'atouts importants, comme le soleil, du potentiel hydraulique, des ressources gazières, des capacités éoliennes et biomasse sous-exploitées. WAPEC 2025 nous engage à relever le défi de la mobilisation du financement, de la gouvernance de nos ressources. La coopération régionale et les infrastructures transfrontalières, le mécanisme de financement durable et innovant, puis le rôle catalyseur du secteur privé sont entre autres les thématiques au centre des débats du WAPEC 3. Les adolescentes béninoises ont dès maintenant de quoi se prémunir du cancer du col de l'utérus. Le vaccin contre le virus de papillome humain, HPV, responsable de ce mal chez la femme, est disponible et inoculé depuis lundi. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a procédé au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination au collège catholique Père-Pierre de Cotonou pour protéger toutes les filles du pays. Florence Bossa et Jocelyn Barriga. La protection des jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus prend un nouvel élan au Bénin. La campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus humain est une initiative pour offrir aux filles une protection efficace contre cette maladie évitable et sensibiliser familles et communautés à l'importance de la prévention. Le taux de mortalité n'étant pas négligeable, au moins un cas chaque jour. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, disposons d'un moyen sûr et efficace pour prévenir la grande majorité des cancers liés au papillomavirus. L'introduction du vaccin HPV repose sur des preuves scientifiques irréfutables. Comme le rappelle l'OMS, les vaccins contre le HPV peuvent prévenir plus de 90% des cancers du col de l'utérus. En introduisant ce vaccin, nous offrons à nos filles et dans certains cas à nos garçons une chance réelle d'éviter à l'âge adulte des maladies graves et parfois fatales. Nous comptons sur la collaboration des familles pour comprendre que cette vaccination est sûre et gratuite.
La campagne nationale de vaccination contre le virus du papillome humain est totalement gratuite. Elle est soutenue par plusieurs organismes partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Elle qui affirme d'ailleurs qu'aucun cancer ne devait être une sentence de mort lorsque des outils de prévention efficaces existent. Pour Gavi, c'est une priorité d'accompagner le Bénin. Nous ne faisons pas que soutenir l'achat des vaccins et l'appui technique. Nous sommes un partenaire de long terme. Pour que les enfants et les adolescents au Bénin, les adolescents du Bénin, quel que soit leur lieu de résidence ou leur origine, aient accès à la vaccination. Cette opération concerne les jeunes filles de 9 à 14 ans. Des équipes composées des professionnels de santé avertis sont déployées dans les écoles et les lieux publics sur l'ensemble du territoire national pour les protéger contre cette maladie. La campagne se déroule jusqu'au 7 décembre 2025. Dans ce renforcement de la stratégie de prévention contre le cancer du col de l'utérus, la campagne de vaccination atteint l'Ouémé. Dans ce département, l'opération a été officiellement lancée au collège d'enseignement général 1 de Dangbo. Les jeunes filles de 9 à 14 ans sont invitées à recevoir les vaccins jusqu'à demain, puisque c'est le dernier délai dans ce département. Reportage sur place. À travers cette injection unique, les jeunes filles du CG1 de Dangbo reçoivent la dose de vaccin qui doit les prémunir contre les infections à papillomavirus, responsables dans de nombreux cas des cancers du col de l'utérus. Ce geste marque le lancement officiel dans le département de l'Ouémé de la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus. Le fardeau lié au cancer du col de l'utérus est énorme. Mais la vaccination est l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir cette maladie. C'est pourquoi nous sommes fiers de lancer cette campagne de vaccination pour protéger nos filles contre ce fléau. Cette initiative de son Excellence le Président Patrice Talon et de son gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers marque un tournant important dans notre lutte contre le cancer du col de l'utérus, une maladie qui fait des ravages au sein de nos femmes, laissant des familles entières dans le désarroi total. Cette opération cible spécifiquement les filles âgées de 9 à 14 ans, conformément aux normes internationales de prévention. Et au-delà du milieu scolaire, plusieurs autres points de vaccination sont prévus afin de toucher le plus grand nombre et d'assurer une couverture protectrice optimale pour les adolescentes du département. La campagne se déroule sur la période du 1er au 7 décembre et sera suivie de l'introduction du vaccin anti-HPV dans la vaccination de routine. Au cours de la campagne, 2 lieux de vaccination sont distingués. La vaccination dans les écoles et collèges et la vaccination en communauté. À cet effet, les équipes de vaccination sont installées dans les centres de santé, les écoles et les lieux de vaccination identifiés dans les villages et quartiers de ville. Il s'agit notamment des places publiques, la maison du chef de village ou chef de quartier, des lieux de culte, des marchés. Les parents ont du 1er au 5 décembre pour faire vacciner leurs filles concernées. 5 jours donc pour protéger une génération entière de jeunes filles contre les cancers du col de l'utérus. Et pour finir cette édition, retenez que la fibre optique Canal Box du groupe Canal+, lancée depuis quelques semaines au Bénin, se déploie dans les grands quartiers du sud du pays. Après Abomey-Calavi et ses environs, Akpakpa est désormais connecté à Canal Box. L'expérience d'Internet illimitée est d'une fiabilité unique et rend la vie facile. L'annonce a été faite hier à la boutique Canal Plus Store de Segbeya, occasion pour les promoteurs d'officialiser l'offre promotionnelle exceptionnelle couvrant la période des fêtes de fin d'année. Les détails sur tout ceci avec Virgile Akrodeyon et Moufid Saboura.
Je me connecte autant que je veux, aussi longtemps que je veux, me mode d'enfant si j'ai envie. Aller sur Internet de façon classique, jouer à des jeux en ligne et suivre ses programmes télé avec Internet illimité de la fibre optique Canal Box, c'est désormais possible à Akpakpa. Après Ita, Calavi, Godomé, Agla, Menotin, Kendonou, Kourounou et bien d'autres localités du sud Bénin, le réseau Canal Box s'installe à Akpakpa. Cette arrivée à Akpakpa vient bien évidemment s'ajouter aux zones que nous couvrons déjà depuis plusieurs semaines et sur lesquelles nos abonnés ils sont très honorés, ils sont très contents de pouvoir profiter de l'Internet illimité Canal Box. Et nous commençons par Segbaya. Avec la fibre optique Canal Box, c'est 50 mégabits par seconde en Internet illimité à partir de 15 000 francs le mois et 200 mégabits par seconde pour seulement 30 000 francs. Une expérience unique, bonifiée dans ce mois de décembre par une offre promotionnelle tout aussi exceptionnelle. La box et l'installation libre de tout forfait. Nous avons décidé de faire appel au Père Noël avant l'heure et il nous a soufflé qu'il fallait qu'on fasse passer les frais d'installation et la box gratuitement pour toutes les personnes désireuses de passer ces fêtes de fin d'année avec la meilleure connexion Internet du pays. Aujourd'hui, c'est possible parce que les frais d'installation et la box sont disponibles désormais à 0 francs CFA. À ce jour, plus de 162 000 foyers béninois sont connectés à la fibre optique Canal Box qui propose un débit authentique du premier au dernier jour de l'abonnement. La fiabilité de la connexion Internet de Canal Box, c'est tout simplement les clients qui font ce retour-là et qui nous attestent de ce que nous proposons est un service de qualité. On nous dit même que depuis qu'on est arrivé, on est devenu l'offre Internet illimité fixe préférée des Béninois. Ça, c'est eux qui le disent, c'est pas nous, mais en tout cas, on est très ravis et on les remercie pour leur fidélité. À partir de Segbaya, la fibre Canal Box sera donc progressivement déployée dans toutes les localités environnantes d'Akpakpa. Le leitmotiv des promoteurs, relever en continu le niveau de fiabilité du réseau en vue de sublimer davantage l'expérience Internet des utilisateurs. Allez, merci d'avoir suivi ce 19h30 à 20h, élection de proximité. Les erreurs à ne pas commettre par les partis, c'est le thème de l'info continue. Casimir Pedjo, directeur de publication de La Nouvelle Économie et Juste Akakpo, analystes politiques sont les invités. Merci de rester avec eux.